350e, 350e vidéo. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo un peu particulière, si ça te plaît, tu as vu le titre de la vidéo d'hier. Bon, ben, si ça te plaît, le vendredi, je pense qu'on fera ça. Tu t'es posé une question hier quand tu as vu le titre de la vidéo. Pour la prochaine, à mon avis, je te dirai dans la vidéo, je t'expliquerai. Mais par rapport à cette question que tu te poses, que tu t'es posée hier, on va regarder une datation aujourd'hui, signe par signe, on va regarder ce qu'on peut nous dire au niveau temporalité. Ok. Avant ça, je vais te faire un petit message général, et on fera la datation signe par signe juste après. Ok? On fait ça? Bon, pour le message, on va prendre le... Hop! Les petits marlots. Les petits marlots. Allez. Ah bah tiens, je vais prendre tes signes. Alors, on a... La balance, elle n'est pas tombée, mais elle pourrait intervenir dans ce jeu. On parle de cancer, de lion, la lettre I. On a le gémeaux et le scorpion. OK? Pour ce petit message. Là. Alors, on parle d'un déblocage. D'un déblocage. Donc, d'un blocage, puisqu'elle est à l'envers, ouais. D'un blocage. Donc, de quelque chose qui, soudainement, a été bloqué. Et qui va demander que tu te libères. Soit c'est ça, soit on te parle d'un déblocage, de quelque chose qui arrive de manière surprenante, imprévisible, et qui t'étonne un petit peu. On parle ici soit d'une reprise de pouvoir personnel, soit d'une reprise d'indépendance totale. On parle ici que ta loyauté, ta manière de te défendre avec bienveillance et paix, ta manière d'être dans l'intégrité la plus totale, de tendre la fleur face au fusil, te permet ici de débloquer une situation, mais de manière peut-être pacifique. On va voir. Un déblocage de manière pacifique, de manière loyale, ou garder confiance au fait que quelque chose puisse se débloquer prochainement dans ta vie. On voit des messages ici qui ne sont pas arrivés. Hein. Les messages ne sont pas arrivés. Certaines personnes ici qui pourraient te conseiller. Donc toi, tu veux pas débloquer ta situation et reprendre ton autonomie autrement que de manière intègre et loyale, dans la paix, tu vois. Tu veux pas faire ça autrement. Et pourtant, il y a des personnes qui voudraient, donc soit qui écoutent et qui t'observent et qui espionnent un peu de comment tu fais les choses, soit c'est par rapport à ces personnes-là, soit c'est vraiment, comment? On te dit c'est une illusion, tu vois? On voudrait te dire c'est une illusion de vouloir prendre sur soi. On voudrait que tu penses que ce n'est pas possible de faire les choses de cette manière. On voudrait te mettre dans l'illusion. On te dit de prendre sur soi par rapport à un foyer, par rapport à ta stabilité dans ton foyer. On te parle d'attente, de beaucoup d'attentes. Il y a tout qui est en train de se casser la gueule dans ta vie, toi. Il n'y a rien qui est droit. Il n'y a rien qui est droit. Il y a une confession, il y a quelqu'un qui a un truc à te dire ici. Ah, il y a un message. Donc, il y a soit une confession, un message qui arrive à toi, soit quelqu'un qui va te faire une déclaration, mais qui a mis longtemps à arriver, d'accord? On te parle de quelque chose que ça fait longtemps que tu attends peut-être, hein, et on a une connexion, une reconnexion ou une connexion. On parle ici de personnes qui sont en train de faire semblant, de t'écouter, faire semblant. Toi, tu veux régler les choses dans la bienveillance, avec des personnes fiables en fait. Et tu es entouré de faux semblants, de masques. Tu es entouré de personnes qui
font semblant de t'écouter, qui portent de l'intérêt à ce que tu dis, mais qui veulent juste te manipuler, te mettre dans les illusions, te faire croire en certaines utopies, mais des personnes qui cachent leurs émotions ici, d'accord? On te dit, prends sur toi. Si ces personnes veulent te faire penser que tu n'es pas capable de résoudre ton problème de manière intègre, ils ont tort. Clairement, ils ont tort. C'est faisable. C'est plus compliqué, mais c'est faisable. Ça se rapporte même à la carte d'hier. Tu sais, quand on te disait, voilà, avec le 10 de bâton là, sur les épaules, que tu as du mal et tout, tu te contorsionnes. C'est un peu la suite d'hier, je pense. On est vraiment dans une énergie ici. On te demande de porter de l'intérêt à quelque chose, mais ouais, écoute ce qu'on a à te dire, mais n'y prends pas, ne garde que ce qui est positif. Voilà, 5,50 quand je te dis ça. Donc, prends sur toi par rapport aux fondations de ta maison pour garder tes fondations stables et solides. On te dit qu'il y a quelque chose, ton naturel reste naturel, on te dit, d'accord? Alors, il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps par rapport à ton foyer. Ça peut être une nouvelle stabilité, mais ça peut être également un déménagement. Par rapport à ça, on te dit qu'il y a un désaccord pour le moment par rapport il y a des gens qui ne sont pas d'accord que tu déménages. Et pourtant, il y a une amélioration qui arrive avec ça. Une amélioration dont tu vas te méfier. Pour que la situation évolue et se transforme, il faut dire au revoir à quelque chose. Ici, par rapport à cette connexion et cette osmose, on parle de coup de cœur, de quelque chose, de quelqu'un qui va te donner un coup de cœur. Ça peut être un nouveau foyer pour toi déménager, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, mais ça peut être la personne du passé qui a énormément changé, qui revient te voir. D'accord? Elle sort des addictions, cette personne, et des dépendances. On te dit prendre de la hauteur sur les personnes qui ne sont pas en accord avec toi. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Ah, on me dit oui. Hein. Il y a une guérison de cette personne qui arrive. Il y a un nouvel équilibre et un respect mutuel. Alors après, c'est une période de transition qui est nécessaire, on te dit, mais c'est toi qui as le choix. Ok? C'est toi qui auras le choix. Mais par rapport à cette méfiance-là, tu risques de te méfier par rapport à cette amélioration soudaine, ces changements d'opinion. Il y a certaines personnes, elles vont peut-être devoir aller au médecin peut-être pour... alors, soit tu reçois le pardon d'un médecin parce qu'il t'a mal soigné, parce qu'il t'a mal jugé, parce qu'il t'a mal guéri, soit on te dit oui, tu es guéri, enfin, cette personne est guérie, et il y a un soulagement, un pardon qui va être accordé, ou cette personne va venir te demander pardon parce que tu as guéri aussi, ça peut être. On a encore la carte des festivités qui tombe. On te dit de rester simple, d'être franche et de ne pas porter de masque pour ça. Alors, il est possible que cette personne se soit éloignée de toi parce que cette personne avait peur de l'engagement. C'est une personne qui t'a déçu, qui a été dans la trahison avec toi. Alors la trahison, ça peut être une promesse qui n'a pas été tenue, ça peut être réellement une tromperie, ça peut être également un coup de couteau par rapport à quelque chose des médisances ou quelque chose comme ça. On voit une passion, hein, tu vois. On a trahi un amour ici. On s'aimait, on a trahi un amour par peur de l'engagement. Le cadeau est à l'envers. C'est toi qui as fait un cadeau à cette personne. C'est toi qui es le cadeau pour cette personne. Ou c'est cette personne qui arrive avec un cadeau pour toi. Fais attention néanmoins, par rapport à la première fois où vous vous êtes éloigné avec cette personne, c'était à cause de rivalité. On te dit que ces turbulences ont permis de changer de peau, de passer peut-être entre les mailles du filet. Il y a des influences extérieures. Mais tu vois, les désaccords ici, c'était des personnes qui n'étaient pas d'accord que cette personne-là change de peau, que cette personne-là grandisse, s'améliore, sorte des addictions, guérisse, se soigne. Et on voit ici la destruction, les drogues et tout ça. En fait, les toxicités, on n'a pas voulu que cette personne arrête tout ce qui était toxique.
On n'a pas voulu que cette personne s'éloigne de la toxicité. Donc, on a tout fait pour la stresser, pour l'oppresser, pour l'ennuyer. On l'a ennuyée. Ça peut être toi hein, qui n'as pas pu sortir de tes addictions tout de suite parce que tu as été très ennuyé par un environnement ou des personnes. Tu vois, on a le blocage encore. Hein. On est en boucle sur un blocage. Ou cette personne qui doit revenir à toi et qui veut te faire un message ou venir te voir, peu importe. Elle est en boucle, hein, elle repense au passé. Elle repense au passé, à vos aventures, à vos voyages, à votre complicité. Ouais. Ok. On va regarder un peu c'est qui cette personne. Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui... alors, soit avec qui tu avais une relation à distance déjà à la base, soit c'est quelqu'un qui est à distance de toi. Mais ici, on parle de quelqu'un qui te surveille quand même et qui aimerait faire justice, qui aimerait obtenir la vérité ou qui aimerait faire justice par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'ombre, quelque chose qui a été dans les illusions, les faux semblants. Et on voit une personne qui veut se regarder dans le miroir de manière... peut-être avant de reprendre de la distance avec toi, cette personne veut te faire justice. Donc, il est possible que cette personne rentre dans ta vie, que vous ayez une communication et que ensuite cette personne s'éloigne à nouveau. Mais néanmoins, il y aura eu un nettoyage sur un passé qui a été souffrant, sur des mensonges qui auront été dits. On parle de quelqu'un qui va prendre des vacances pour venir te voir. Quelqu'un qui te surveille et qui t'espionne un petit peu. Hein. Mais c'est une personne authentique ou qui admire ton authenticité. On te parle d'une association qui serait possible dans l'expectative, dans l'espoir, dans le désir. En tout cas, c'est un désir que cette personne a, de pouvoir te serrer la main, ne serait-ce que te serrer la main. Avec lenteur, on voit que quelqu'un va s'obstiner à vouloir... ça va prendre du temps, il va falloir beaucoup de tolérance pour pouvoir passer au-dessus de cette épreuve, mais on voit une association qui est possible et bénéfique, mais qui va demander ici, ben oui, d'insister, de répéter les schémas, de demander pardon peut-être et de vouloir une réconciliation et d'échanger de manière rapide parce que peut-être pas se rencontrer, mais avoir des échanges quand même assez rapides pour pouvoir, ben oui, s'associer et faire quelque chose de beau ensemble. Ou du moins obtenir un pardon, un apaisement. On voit une réconciliation ici. On voit que cette séparation t'a apporté beaucoup de confiance en toi. On te dit séparation, rayonnement, confiance en soi. Que ça t'a rendu charmante ou charmant. Il y a du culot celui-là ou celle-là. Allez, il y a une clé, il y a une ouverture, il y a une amélioration de la situation pour toi. Et on te dit c'est quelque chose qui va être très enrichissant. On termine avec des confidences qui vont être faites sur les conséquences de quelque chose qui n'a pas été juste, qui n'a pas été basé sur un juste équilibre. On te parle de tension. On a encore, comme hier, on te parle de tension qui vont maintenant, en fait, un combat, quelque chose, des désaccords, en fait. Tu as dû te défendre, tu as fait face à des dilemmes, à des oppositions, à des personnes qui n'étaient pas d'accord, tu as dû te battre pour quelque chose et ça a créé des tensions, d'accord? Désormais, tu as posé un cadre de référence pour toi-même, des repères, des limites saines pour, être en cohésion avec toi-même et en unité avec toi-même. Il y a une nouvelle rencontre, mais cette personne est encore dans le déni, ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état émotionnel de cette personne? On a un blond, quelqu'un avec des cheveux clairs, plus clairs que toi, qui est en train de s'éveiller. On voit la carte 33, il est peut-être âgé de 33 ans. On voit un bébé également, peut-être avez-vous un bébé ensemble. On voit une personne qui était fermée pendant tout un temps, et qui désormais, qui est fermée, qui attend que ce soit toi qui fasses le pas. Une personne qui est en train de s'éveiller et qui n'est pas encore ouverte au changement. On voit le soleil, ce sera peut-être cet été, quand tu auras pris des couleurs ou quand cette personne aura bronzé. On voit la coloration, peut-être tu fais des colorations. On a une personne qui, cet été, peut-être était encore en dépression. Il y a quelque chose qui ronge cette personne au plus profond de son être. Et je pense que c'est c'est par rapport à
cette injustice qui avait été faite à petite, moyenne ou grande échelle dans un passé petit, moyen, lointain. Vous voyez le message avec la lettre, donc ça devait être quand même assez loin. On voit quelque chose qui a rendu malade, qui a envahi, qui a rongé un peu l'intérieur, mais c'était pas une toxicité grave, c'était pas une maladie grave, c'était plus de l'ordre de la dépression et du psychologique. Alors je dis pas que le psychologique n'est pas grave, mais là c'était de cet ordre-là. On voit quelqu'un qui va faire preuve de tact, quelqu'un qui a 48 ans, où on dit faire preuve de tact pour mettre fin à quelque chose. On voit quelqu'un qui a une vision très grande de l'avenir, quelqu'un de visionnaire, de brillant, quelqu'un avec des particularités physiques. On dit à cette personne, ils veulent te voir à terre, brille jusqu'à ce qu'ils ne voient plus clair. Tu vois, tu te débarrasses, tu fais preuve de tact et de franchise et tu te débarrasses de tout ce qui est inutile et tu mets fin avec la carte de la mort. On voit qu'il y a une féminine ici, on a la belle, qui file droit maintenant, qui va vers ses objectifs. Elle est peut-être maman ou elle va le devenir parce que maman des deux mains, je tiendrai ta main et guiderai ton chemin. C'est une personne qui est très guidée. C'est une personne qui a peut-être un enfant ou c'est peut-être un enfant qui guide les pas d'une maman. Tu verras. On a quelqu'un qui fait des bêtises, qui est peureux et qui ne veut pas se laisser voler une victoire. Alors, on a une personne ici qui n'est pas un cavalier d'épée. Hein. C'est pas le genre de personne qui va trancher les ennemis pour toi. Hein. On l'a bien compris. On te parle de timing divin pour les relations amoureuses. Et enfin, sur ton chemin sans prévenir, je réveille ton plus beau sourire. La chute d'une plume. On a la légèreté qui arrive avec la carte 50. Et sur le vampire énergétique, on a quoi? Arrive avec lenteur. Une décision qui va être prise, mais on va prendre le temps de peaufiner, de regarder où on met les pieds, tu vois. On va tâter le terrain avant d'y aller. Par contre, on a le vampire ici. Le vampire énergétique sur la même longueur d'onde que toi. Fais attention que il y a une personne ici qui se fait vampiriser ses énergies. Il ne faudrait pas que ça t'atteigne, tu vois. Même si tu aimes beaucoup cette personne, il ne faudrait pas que ça t'atteigne. Il y a des gens qui se cherchent et ceux qui osent se trouver sur les vampires énergétiques, eh bien, ils n'ont qu'à rester où ils sont. Voilà. On a un amour. Hein. Ce qui réveille ton sourire sans te prévenir, là, sur ton chemin, c'est un amour. Ok. Sur plus de légèreté, sur l'enrichissement, on a quelqu'un qui se fait passer pour un empereur, mais qui est un imposteur, qui l'a été. Quelqu'un qui ne brille pas beaucoup. C'est par rapport au cadeau. À terme, le cadeau sera un bébé. On a une personne ici métisse. Une personne qui fait régner la terreur et qui se prend pour un empereur, mais c'est un imposteur. C'est quelqu'un que tu as rencontré au printemps, à qui tu vas mettre un stop. C'est peut-être même cette personne qui, que tu laisses tomber avec beaucoup de tact. Tu vois? Allez, c'est bon pour ça. Je range et je te fais les réponses que tu voulais. Je vais quand même te tirer une carte de l'oracle. Active ta super étoile. Ah ben voilà. Bon, on a quand même quelqu'un qui est fort dans la nostalgie ici. Ça peut être une force, la tristesse, hein, n'oublie pas. Allez, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont écouté cette vidéo 350e. La force de l'amour. On te dit la parole est magique. La parole magique. Je te montre la carte. Voilà. J'allume la lumière. Voilà. Ok. Alors, on te dit, utilise la parole magique pour exprimer librement ce que tu ressens. Une carte cœur, un rouge. Hop, la deuxième. J'ai un peu passé trop vite ce manche. On te dit ici, avec la force, mes mains fins. Il est bien fait, hein, ce truc. Mais... On te dit ici, la mission magique du jour de Naos. On te dit clairement hein, ce que tu dois faire pour aujourd'hui et demain. Ok? Aujourd'hui, donc tu dis cette phrase. Aujourd'hui, je souhaite que tu exprimes la force de la parole magique pour développer en toi. Pour la développer en toi.
Donc, il y a vraiment une notion ici. Aujourd'hui, je souhaite que tu développes ta parole magique et que tu la développes en toi. Aujourd'hui, je souhaite développer ma parole magique et la développer en moi. Aujourd'hui, je souhaite, voilà, ma parole magique, c'est l'amour. Une parole magique d'amour. Alors, on a des formules magiques ici. Ma parole me libère, j'ose m'exprimer naturellement. Je suis capable, ça c'est une deuxième, je suis capable d'affirmer mes choix et mes envies avec amour et bienveillance. J'ose exprimer ce que je ressens, c'est la troisième. J'ose exprimer ce que je ressens. Ce que j'ai à dire est important. J'ose exprimer ce que je ressens. Ce que j'ai à dire est important. Ok? Donc ça, tu te les répètes. Allez, je te fais... Attends. Allez. On commence avec les béliers. Pour répondre à ta question de la vidéo 349. On te dit au mois de septembre. Septembre l'année prochaine. Donc, on a le mois de janvier. D'accord? Entre le mois de janvier et le mois de septembre. Ça te va? Ou si tu avais deux questions, c'est deux réponses. Ok? Pour les taureaux, on vous dit quoi pour les taureaux? Alors, il y a quelque chose qui va se produire au mois de mars, mais... Ah ben mars, c'était la vidéo. Pour la vidéo 349, la réponse à la question des taureaux. À la prochaine pleine lune, donc à la pleine lune, ok? À la prochaine pleine lune, qu'est-ce qu'on a d'autre? La plus proche de cette vidéo, de quand tu vois cette vidéo. Donc, pour les taureaux, la prochaine pleine lune, la plus proche après cette vidéo. Ok? Pour les gémeaux, c'est rapide. Alors, cela va prendre un petit peu de temps. D'accord? On va regarder quand même combien. On n'a pas de temps. Pour les gémeaux, on vous dit cela va prendre du temps. Mais en fait, ça dépend de toi. Ça va prendre un petit peu de temps. Non, pardon, ça dépend pas de toi. Ça dépend pas de toi. Il y a un truc qui se passe au niveau peut-être administratif autour de toi ou tu sais, si tu cherches des logements, ils sont pas disponibles ou ils sont pas ou c'est pas le type de profil qu'on recherche, tu n'es pas le type de profil qu'on recherche. Enfin voilà, il y a cette notion. Ça ne dépend pas de toi. Je pense pas. Ça va prendre du temps. Cancer. Cancer. La réponse à la question. Le mois suivant. D'ici 2 semaines. Donc, entre 2 semaines et le mois suivant. Donc, dans les prochaines semaines, on va dire. OK? Pour les lions, la réponse à la question. 349e vidéo. Fall, l'automne. L'automne. Alors, en septembre, OK? Entre septembre et février, au cours de l'automne. Quand tu auras laissé tomber quelque chose, on te dit. Pour les lions, c'est quand tu auras laissé tomber quelque chose ou à la période de l'automne. On te dit entre septembre et février. Ou entre février et septembre l'année prochaine, c'est ça? C'est ça? Entre février et septembre de l'année prochaine? Non. Entre septembre et février, c'est ça? Tu laisses tomber quelque chose en septembre, en février. C'est la réponse. On veut pas que je te dise. C'est ça? Ok. Donc, on te dit à la période de l'automne, mais alors, non. Un temps automnal. Un temps automnal. Entre septembre et février. Voilà. Un temps d'automne. Et vu le dérèglement climatique, ça peut se produire un peu partout. Mais entre septembre et février, le temps automnal, il est possible. Hop. Un temps d'automne. Pour les vierges, on va prendre celui-là. La patience est requise. Tu dois activer ta super étoile, ok? Alors, il y a quelqu'un, un jour, on te dit, pour les vierges, ça va se passer
la nuit. La nuit, un jour de vacances, il y a eu quelque chose, c'était par le passé. La nuit, un jour de vacances, il y a eu quelque chose. On s'est précipité pour faire quelque chose. Il y a eu des vacances précipitées, un jour de nuit. C'était la nuit. T'as pas su partir en vacances, t'as pas pu bouger, ou il y a quelque chose qui s'est précipité quand tu étais en vacances et tu as compris des choses la nuit en vacances, d'accord? Par rapport à ça, on te dit la patience est requise. Les vierges. Ah, mais c'était votre tirage, c'est juste. On te dit par rapport à ce qui s'est passé, la nuit en vacances, pour se précipiter, on te donne l'hiver. On te dit entre 2 semaines et le mois de mai, 2 à 3 semaines. Encore 2 à 3 semaines de patience requise. Mais cet hiver, ou l'hiver, il y a quelque chose qui s'est gelé, ou tu as eu une compréhension pendant des vacances. Tu as eu une compréhension pendant des vacances sur quelque chose qui était gelé dans ta vie. N'oublie pas, va voir la vidéo d'hier si tu ne l'as pas vue, d'accord? Tu as eu des compréhensions pendant des vacances. Il y a des compréhensions qui se sont précipitées dans ta tête pendant la nuit. On te dit, par rapport à une situation qui était gelée, la patience est requise. Ce sont des vacances qui ont pu durer 2 ou 3 semaines, ou c'était il y a 2 ou 3 semaines, ou ce sera dans 2 et à 3 semaines. Ces compréhensions, même si tu les as, et même si elles entrent en compte dans la matière, elles vont commencer à se développer. Tu vas commencer à mettre les choses en place dans 2 ou 3 semaines, ok? À partir de cette vidéo. Et on te dit ici, donc janvier, octobre, janvier, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 7 mois. Entre 7 et 11 mois, à partir de cette vidéo, les choses se concrétisent. Ok? Complexe, les vierges. Pour les balances, la réponse à la question qu'ils se sont posées dans la 349e vidéo. Oh. Tu laisses tomber quelque chose au mois de décembre, où tu as été laissé tomber. Alors, le mois de décembre, on laisse tomber quelque chose qui est gelé peut-être. 9 mois, 2 semaines. Entre 2 semaines et 9 mois, il y a quelque chose qui a été laissé tomber. Il y a quelque chose qui est sorti, qui est tombé. Le bébé, il est sorti. Il y a un bébé peut-être. Dans 2 semaines, tu vas apprendre quelque chose, ou au mois de décembre, tu apprends quelque chose. Tu vas laisser tomber quelque chose pendant 2 semaines. Quelque chose qui est en gestation depuis 9 mois. Tu laisseras tomber une période de gel. Tu laisses tomber quelque chose qui est gelé. Quelque chose que tu voulais faire en décembre tombe à l'eau parce que demande une période de gestation. Tu voulais partir 2 semaines quelque part peut-être. Tu verras. Tu verras comment ça te parle. Bon. Pour les scorpions, datation. Par rapport à la question de la 349e vidéo. Pour les scorpions, par rapport à la vidéo 349, la réponse à la question des scorpions de la vidéo 349. La réponse à la question de la vidéo 349. Entre le mois de mars et le mois d'août, on te dit. C'est en rapport avec une situation dans laquelle tu dois prendre une pause. On te dit, tu dois prendre une pause et lâcher prise. Et c'est quand tu lâcheras prise, quand tu lâcheras tes résistances, que ce cadeau arrivera à une date spéciale, petit scorpion, d'accord? Ça peut être entre le mois d'août et le mois de mars. Une précision. Tu lâches prise sur tes résistances en hiver. À partir du moment où une situation est gelée, d'accord, cette situation qui est gelée est un cadeau, on me dit. Prends une pause, lâche prise, et quand tu lâcheras prise, quand tu lâcheras tes résistances, il y a un cadeau qui arrive à une date spéciale, d'accord? Un cadeau qui arrive à une date spéciale. Alors, ça peut être en hiver ou dans les 3 prochaines semaines. Entre le mois d'août et le mois de mars, de quand tu regardes cette vidéo.
Elle était précise ta question. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous répondre? Au mois de mai, les Sagittaires, l'oracle du temps. On vous dit rien d'autre. Au mois de mai. Alors, les Capricornes, la réponse à leur question par rapport à la vidéo 349. Les Capricornes. Tomorrow, demain. Tu l'as vu avant moi. Alors, entre demain et le mois de juin. Ok? Pour les Verseaux, la réponse à la question que tu te poses dans la 349e vidéo. On a le mois de décembre qui n'est pas tombé. Et on a le mois de mai qui est à l'envers. Tu prends? Non. Ok. La réponse pour les Verseaux par rapport à la vidéo 349. La question qui se pose dans cette vidéo. Ouais, prends une pause. En fait, on me dit non, mais, prends une pause, tu vois? Prends une pause. Donne-moi une datation pour la question des Verseaux qui se pose dans la 349e vidéo. Entre 4 mois et le mois suivant. Donc, dans les 5 mois, dans les 4 à 5 mois, il y a une notion de prendre une pause et dans les 4 mois à 5 mois. Ça va peut-être prendre quelques temps. D'accord, ok. Donc, pour les Verseaux, on vous dit ici dans les prochains jours, et ça va peut-être durer 2 mois, vous allez prendre une pause. Et la réponse à ta question, parce que tu t'acharnes sur quelque chose, à mon avis, va se faire entre 4 mois et le mois suivant. Donc, soit encore 1 mois en plus des 2 mois de pause. Donc, c'est-à-dire, dans les prochains jours, tu prends conscience d'eux, tu prends une pause, par exemple, pendant 3 mois, on va dire. Et la réponse à ta question, c'est 4 mois. Enfin, les poissons. La réponse à ta question pour la 349e vidéo. L'année suivante, plus tard que vous le pensez. L'année suivante, donc 2025, 2026, 2025. C'est quand tu verras cette vidéo, hein, c'est intemporel, donc pas de temps. Ça va prendre plus de temps que tu le penses, plus tard que tu le penses. Tu vas dire au revoir à quelque chose, peut-être un renouveau qui va prendre plus de temps que tu le penses, ou qui va arriver plus tard que tu le pensais. Un rendez-vous qui devait arriver, par exemple, une personne qui devait arriver à 8h va arriver à 21h30. C'est plus tard que... il n'y a pas de temps, on ne sait pas, ça ne dépend pas de toi en fait. Mais dans la logique des choses, est-ce qu'on peut quand même avoir une datation, s'il vous plaît? Ou ce n'est pas le moment de demander? Non, ok. Mais voilà, moi je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis tu me diras en commentaire si tu aimes ce format de vidéo. Essaie quand même de garder ceci, mais c'est par rapport à la question que tu te poses, par rapport vraiment à la guidance précédente. Ok? Toujours. Hein. C'est pas la question que tu rumines depuis des semaines, des mois, des années. Hein. C'est vraiment, quand tu as regardé cette vidéo, la question que tu t'es posée. Ok? Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et on se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine par rapport à chaque signe. Je t'aime.